Hop, attendez, on va se mettre là, dans un petit coin à peu près rangé, parce que là, c'est le bordel partout, et franchement, la flemme, quoi. Je sais pas si vous connaissez ce petit compte Instagram trop mignon, je vous mets ici, et en fait, ils ont des petits clips, vraiment à chaque fois ça nous fait penser genre à Stéphane et à moi, et j'adore ces trucs. Donc si vous connaissez pas, vous pouvez aller checker ce compte et j'espère que ça apportera un peu de mignonnerie dans votre vie. Bon, je m'égare comme d'habitude, donc ce que je voulais vous raconter, ce dont je voulais qu'on parle, c'est la venue de l'architecte. Parce que du coup, donc il y a 4 semaines, on a l'expert de l'assurance qui est venu au sujet de la fuite dans nos toilettes, là, enfin surtout au sujet des poutres corrodées. Et du coup, bon, bah, l'assurance, ils considéraient que c'était pas de leur ressort, et donc on a dû faire intervenir, enfin la copro a dû faire intervenir un architecte pour venir regarder l'état des poutres et venir dire ce qu'il fallait qu'on fasse, est-ce que ces poutres doivent être remplacées, est-ce qu'on peut reboucher, est-ce que machin, enfin voilà, venir faire un peu un état des lieux pour savoir où on en était de ce problème et ce qui devait être fait. Donc en fait, ils sont venus ce matin. Donc il y a donc un architecte, donc c'est pas le même architecte que celui avec lequel on est en contact d'habitude, hein. Bon, celui-là je crois qu'il travaillera plus pour la copro, donc c'est un nouvel architecte, apparemment c'est un pote de notre nouvelle représentante, là, la nana du syndic qui s'occupe de notre immeuble. Puis il y avait aussi le voisin du dessus qui a généré la fuite chez nous au-dessus de notre toilette. Donc ils sont venus, l'architecte du coup il a regardé, alors en fait quand on rentre, il a vu tout de suite sur la colonne, donc la colonne elle est dégueulasse, hein, puisque du coup c'est ça en plein milieu quand on rentre, donc toujours avec les briques apparentes, la poutre à moitié dégagée et tout. Donc bon, il a commencé à se focaliser sur ce truc là, mais en fait c'était pas du tout pour ça qu'on l'appelait, il était quand même un peu... Enfin bon, il a commencé à me dire des trucs en mode oui, mais pourquoi les briques elles sont apparentes, machin, enfin comme si on avait fait des trucs interdits, alors que non, enfin à chaque fois ça m'énerve en fait, parce qu'on dirait que les gens, ils viennent chez toi et genre ils se permettent de dire des trucs et puis de juger ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas, enfin voilà. Mais en fait, je sais pas s'ils se permettent ça, parce que genre on a l'air jeune. On n'est pas si jeunes, hein, mais on a l'air d'être des petits jeunes et du coup ils se permettent parce que genre en mode bon bah les jeunes on peut tout se permettre avec eux, ou j'en sais rien, ou si ils sont juste comme ça avec tout le monde, mais je sais pas, enfin, moi je trouve ça un peu déplacé. Moi je me permettrais pas d'aller chez les gens et d'être là à tout zioter et puis à tout regarder puis de leur dire oui mais vous avez fait ça mais c'est pas bien et tout, enfin je sais pas, premièrement je suis chez moi puis toi tu viens pour un autre problème qui n'a rien à voir, donc de quoi je me mêle en fait, bref. Donc il a regardé cette histoire de la poutre là, et puis du coup il a commencé à me dire oui bah donc il faut faire ci, il faut faire ça, machin. Alors je lui dis non mais de toute façon ça va être enlevé, enfin pas la poutre, la colonne, ça va être enlevé, ça a été déjà accepté en AG, enfin tout a été fait, le bureau d'études de structure, enfin tout, donc en fait c'est même pas un sujet en fait. Et du coup, il a commencé à vouloir savoir c'était quoi la préconisation du bureau d'études par rapport aux travaux de la colonne. Donc j'ai commencé à lui expliquer et tout, puis il était là genre oui, je sais pas, bon bah si vous me dites que ça a été validé, ok, mais je sais pas, ça me paraît bizarre quand même et tout, enfin bon bref. Bon, en plus ça m'a pas trop rassurée du coup, parce que je me suis dit bon bah ok, si lui ça lui semble bizarre la préconisation là de renforcer les poutres et tout ça, enfin ce que je vous avais expliqué précédemment, enfin bon voilà. Donc déjà j'étais un peu saoulée par rapport à ça. Et donc finalement il finit par aller dans les toilettes, après honnêtement avoir fait le tour de l'appartement, parce que encore une fois, à chaque fois que les gens y viennent, ils ont l'impression que c'est open bar, et parce qu'on est en travaux, ou parce que genre, je sais pas, ils peuvent se permettre avec nous, et ben ils en profitent. Alors il allait pas quand même faire le tour des chambres et tout, parce que j'avais tout fermé, mais il est rentré dans le salon, il est même sorti sur le balcon voir des trucs et tout. Franchement, des fois, je me demande même si... parce que comme du coup, il avait l'air pote avec la nana du syndic, et que la nana du syndic, elle est en très bon terme avec le voisin, vous savez, celui qui est un peu relou sur les bruits et tout, et ben du coup, je me dis, je sais pas, des fois j'ai l'impression, genre théorie du complot, ils sont un peu tous de mèche et tout, et en fait, genre j'avais limite l'impression qu'ils venaient un peu checker nos travaux et tout, vérifier et tout, bon, c'était un peu bizarre. Bref, donc... Finalement, on est quand même arrivé à ce qu'il aille voir donc l'état des poutres dans les toilettes.
Et donc il a regardé, et effectivement, quand il a vu l'état de la poutre, il a dit ouais, bah ok, bah en fait, cette poutre, clairement, c'est dangereux, ça peut pas rester comme ça, il faut faire quelque chose, il faut intervenir rapidement. Donc il a regardé, en fait, vous savez, il y a un endroit donc, où on a la poutre qui est à nu, où on voit vraiment qu'elle est complètement désagrégée et tout ça, donc il a commencé à gratter, puis il a dit ouais, bon bah ça, il se peut que ce qu'on voit là, ce soit qu'une petite partie en fait de l'état de la dégradation de la poutre, mais qu'il y ait carrément des endroits où la poutre, genre il y ait des trous au milieu, etc., et que ça soutienne plus rien. Parce que bah, c'est les mêmes poutres que au-dessus de la colonne, hein, c'est des IAO ça s'appelle, donc c'est en gros c'est comme un H. Donc il y a une partie basse qui est plate, une partie haute qui est plate, et au milieu il y a une partie verticale en fait, et donc il se peut que cette partie verticale, nous la partie qu'on voit c'est la partie du dessous de la poutre basse, mais il se peut que la partie verticale, bah, elle était corrodée, qu'il y ait des trous et tout ça, et puis du coup bah, ça ne supporte plus cette fonction de soutien. Donc il nous a dit que toute la partie où c'est encore plâtré, donc aussi bien sur la première poutre que sur la poutre du fond, celle qui est au fond des toilettes, bah, il fallait en fait faire sauter tout le plâtre parce qu'il y avait des risques que ce plâtre-là se décroche tout seul et nous tombe sur la tête. Il m'a dit qu'il était intervenu il y a pas longtemps dans un appartement pas loin où en fait il y a eu ça. Il y avait un gars qui était chez lui, qui était aux toilettes et il a le plafond qui s'est écroulé sur lui, donc il a été gravement blessé et tout ça. Donc il m'a dit que bon, il fallait pas non plus que je m'inquiète et tout ça, mais ça reste une possibilité, et nous c'est ça qui nous fait un petit peu peur depuis le début, hein, non seulement que le plafond s'écroule sur nous quand on est aux toilettes, et aussi bah, que ça vienne endommager notre ballon, et que potentiellement bah, ça aille ensuite s'écouler sur les étages du dessous et tout ça, parce que ça fait des ravages de ouf. Hein. Bref, donc ce qu'il a dit, c'est quand il a vu l'état des poutres, c'est que bah, il fallait intervenir d'urgence. Donc ce qui est cool, c'est qu'il a l'air vachement proactif et tout ça. Donc lui, ce qu'il a dit, c'est qu'il allait faire rapidement son rapport. Il va même pas attendre le retour du syndic, de la copro et tout ça. Lui, il va automatiquement faire intervenir un bureau d'études. Donc en fait, c'est exactement les mêmes étapes que pour la démolition de notre colonne, c'est-à-dire qu'il va y avoir donc intervention du bureau d'études de structure pour choisir la solution qui va être retenue pour renforcer le plafond, pour bah, remplacer entre guillemets les poutres, enfin en tout cas, attendez, je trouve pas le mot, pour, comment on dit ? Parce qu'en fait c'est pas remplacer, parce qu'au final il remplace pas les poutres, mais je vais vous expliquer. Donc pour bon, faire une solution de compensation pour la structure qui n'est plus supportée par ces poutres qui sont trop abîmées. Et donc le bureau d'études intervient et donne une solution technique, et ensuite bon, bah, les artisans vont intervenir pour mettre en place la solution technique au niveau de nos toilettes. Donc ce qui se passe, c'est que le mur où il y a la petite fenêtre, c'est un mur porteur, le mur où il y a nos toilettes qui sont accrochées, c'est aussi un mur porteur, puisque c'est le mur en briques qui traverse l'appartement. Et donc la chance qu'on a, entre guillemets, c'est que du coup, c'est vraiment localisé sur cette pièce-là, donc il suffit en fait d'intervenir bah, de chaque côté du mur, enfin sur chaque mur porteur, et voilà. Donc moi je pensais qu'ils remplaçaient les poutres, donc qu'ils ouvraient le plafond et qu'ils changeaient les poutres abîmées, qu'ils remettaient des nouvelles poutres et voilà, sauf qu'en fait non. Alors c'est rénovation moderne, hein, c'est-à-dire qu'on remplace plus ce qui est défectueux et ce qui est existant pour remettre un truc à l'identique, maintenant on renforce. Donc en fait, ils ne vont pas changer les poutres, etc. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre une solution, une béquille, en gros une solution de soutien, donc ils vont se fixer, enfin c'est ce que l'architecte a dit rapidement, après on verra ce que le bureau d'études propose, mais en gros ils vont se fixer de chaque côté du mur, genre en gros comme s'ils mettaient une espèce de plaque de soutien, et puis ils vont mettre une espèce de poutre de soutien sous les poutres existantes pour reprendre la charge. Donc du coup en gros c'est cool parce qu'ils vont pas attendre l'AG pour le faire, la validation, etc. Ça va être pris en cas d'urgence et donc ça va pouvoir être fait rapidement, donc on ne devrait pas trop attendre encore avec ce problème-là. Par contre, ce qui est relou pour nous, c'est que du coup, bah, en gros, ils vont nous rajouter alors une poutre qui fait environ 10 cm sous les poutres existantes. Donc les deux poutres où c'est visible qu'il y a un problème, ils vont rajouter les trucs de soutien là, et potentiellement peut-être d'autres poutres qui vont peut-être préférer renforcer dans les toilettes. Donc en gros, ben,
Ça fait chier, parce que lui il me dit oui bon bah c'est pas grave, on abaisse le plafond de 20 cm, vous en profitez pour mettre des spots et voilà. Et moi je suis là genre en mode ouais mais en fait c'était pas du tout le projet quoi, enfin c'est à dire que nous on n'avait pas du tout prévu ça, parce que si on abaisse le plafond de 20 cm, bah on est à 2,65 m de hauteur sous plafond, donc on se retrouve à 2,45 m, donc déjà l'effet dans la pièce c'est pas tout à fait le même quoi. Et puis surtout, bah, on avait prévu, bah, comme je vous ai expliqué en détail, de mettre les meubles, de mettre nos corniches, etc. On n'a pas du tout prévu en fait que le plafond il nous arrive au-dessus de la tête. Donc j'étais vraiment saoulée, j'ai dit ouais mais moi en fait j'aime pas les spots, j'ai pas du tout envie de mettre des spots, j'ai pas du tout envie de faire un faux plafond, enfin voilà c'est pas le but quoi, c'est pas le projet qu'on a prévu. Bon évidemment lui il s'en fout, hein. Lui il est juste là pour renforcer notre structure et franchement l'aspect cosmétique ou agréable à vivre c'est pas son sujet. Donc voilà où on en est. Donc en gros ben on va attendre en fait que les travaux soient faits à ce niveau-là, et puis après je pense qu'on sera obligé entre guillemets de revoir notre projet, parce que ça va compliquer les choses, enfin en tout cas ça va rendre impossible les trucs tels qu'on les avait prévus. Franchement moi ça me saoule, hein. Enfin c'est cool que ça puisse être fait rapidement et que ça soit pris en charge et tout, mais franchement enfin, ça me saoule d'être obligé de revoir le projet alors qu'on s'était fait un petit truc cool, bien et tout, nos corniches, nos machins et tout, et que ça me saoule d'avoir une pièce où on est obligé de mettre un faux plafond et de rabaisser le plafond de 20 cm et tout. Enfin, clairement, moi ça me fait super chier quoi. Donc voilà. Donc maintenant on attend la suite, et puis évidemment je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de l'évolution de ce truc. Mais on n'aurait jamais cru qu'on allait avoir autant de problèmes avec cet appartement, hein. Voilà. Bon, le voisin du dessus vient de m'appeler, donc du coup j'ai fait un petit débrief avec lui vite fait. L'architecte lui a dit que donc tout ce qui était intervention à cause des poutres et tout ça dans les toilettes, ça ne se faisait que au niveau de chez nous, donc pas en dessous. Et donc lui en fait ça va lui permettre de refaire faire sa salle de bain. Donc en fait ça c'est plutôt cool. Tous les problèmes vont être arrangés en même temps on va dire, parce que lui ça va lui permettre de rénover. Je vous avais dit hein, que son bac à douche il était un peu fucked up, genre c'est du carrelage sur une espèce de dalle et tout ça, donc ils vont tout faire sauter et ils vont mettre un bac, refaire l'étanchéité des murs, tout recarreler et tout ça, donc comme ça on devrait être tranquille aussi avec leur salle de bain qui ne fuira plus chez nous. Et donc ça s'arrange, donc c'est cool. Et puis la dernière chose aussi que je voulais vous dire, du coup, c'est que j'en ai profité, comme il y avait la nana du syndic, pour lui parler de cette histoire de mythe. Donc je vous ai dit, hein, il y a un petit local sur dans la copro, en fait, qui a une petite fenêtre. Et cette fenêtre, elle donne sur la cour qui est du côté de nos toilettes et de notre salle de bain. Et en fait, je pense que dans ce local, alors je sais pas si les mythes viennent de là, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein de mythes à l'intérieur, parce qu'il y a eu des vieux trucs qui ont été entreposés, des vieux matelas, des vieilles valises, des vieux tissus et tout ça, puis ça fait des années que c'est là. Hein. C'était déjà là quand on est arrivé, et c'était déjà en super mauvais état quand on est arrivé. Et donc ce local, il est rempli de mythes, et comme il y a une petite fenêtre qui ferme pas, et ben du coup je pense que les mythes en profitent pour aller se promener dans la cour et arrivent comme ça jusqu'à chez nous. Et en fait bon on pensait que c'était localisé au niveau de cette cour, mais du coup la cour qui est de l'autre côté au niveau de nos petites chambres, et ben là aussi il y a des mythes, puisque on a des voisins qui ont des fenêtres qui donnent que sur cette cour là, et en fait ils ont aussi des infestations de mythes. Donc là je lui ai dit en fait il y a un problème, hein, parce que ça commence à se répandre dans tout l'immeuble, tous les copropriétaires sont embêtés par cette infestation de mythes. Donc je lui ai dit voilà, que ça serait bien qu'elle fasse quelque chose. Je voulais lui ouvrir le local et lui montrer le local, parce que vraiment quand on ouvre c'est dégueulasse, il y a des mythes vraiment partout, ça saute de partout et tout, c'est dégueulasse. Mais bon, elle a pas voulu aller voir le local, mais elle m'a dit par contre qu'il y avait un gars qui devait intervenir pour faire je sais pas quoi dans l'immeuble, genre la semaine prochaine, et donc qu'elle en profiterait pour lui demander de vider le local à mythes. Donc j'espère qu'une fois qu'ils auront retiré tous les vieux matelas et les vieux tissus et les vieux trucs qui traînent dedans,
et bah du coup les mythes disparaîtront, enfin en tout cas ce sera plus leur QG, et puis elles iront s'installer ailleurs. J'espère qu'elles iront pas s'installer chez nous, hein. Sinon on va être dans la merde. Mais bon en tout cas voilà, donc c'est des petits points positifs, des petites avancées positives qui vont permettre que les choses se règlent et puis qu'on revienne à une situation plus normale, et puis bah, qu'on puisse enfin finir nos travaux quoi. Ça serait bien. Bon, je voulais vous laisser sur une note un petit peu plus sympa que toutes ces histoires de poutres et de colonnes, etc. Parce que j'ai commandé sur AliExpress un luminaire trop cool qu'on cherchait depuis longtemps et qui ira à terme au niveau du plafond du salon. Mais malheureusement, je crois que c'est vraiment pas la bonne période. Il y a eu un souci avec mon colis, bref, je sais pas si je vais réussir à le recevoir. Même les trucs qui sont censés être simples, il y a vraiment rien qui se passe correctement en ce moment. J'ai enfin pu récupérer mon colis. Je vous passe les détails parce que ça a été grave le bordel. Il a été refusé par mon point relais parce que je me fais toujours livrer en point relais parce que la poste c'est toujours compliqué. Bref, et en fait l'expéditeur il s'est gouré, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre que c'était un point relais, ils ont mis que c'était mon adresse. Attendez, j'arrête de parler parce que sinon j'arrive pas du tout à ouvrir mon colis. Ah là là. Ouais, et donc ils ont mis l'adresse du point relais comme si c'était mon adresse. Du coup le point relais il a pas compris, il a refusé le colis. Vous voyez, refusé. Et après ça a été toute une galère pour le récupérer. Ils l'ont renvoyé à l'expéditeur. J'ai dû faire des pieds et des mains pour qu'il soit pas renvoyé à l'expéditeur, mais qu'on me le livre dans un bureau de poste. Au final c'était pas le bon bureau de poste. J'ai dû marcher pendant je sais pas combien de temps avec mon gros carton là pour ramener le carton, bref. C'était la galère, mais finalement il est ici et on va pouvoir découvrir le lustre de du salon, hein. Wouhou! Ah, j'avais peur qu'il faille le monter comme le lustre, enfin les appliques au mari, mais non, il a l'air d'être en un seul morceau. Waouh! Alors, il y a une petite ampoule fournie avec, et elle est pas cassée. Donc ça c'est cool. Et alors ça, oh là là, oh là là. Ah, il y a le petit... Ah, c'est du métal. Ah, bonne qualité AliExpress, hein. Bon, ça c'est cool aussi. J'aime pas trop les trucs de suspension là en plastique, ça fait pas très qualitatif. Et ça, ouh, mais c'est du beau ruban ça ma foi, on dirait même que c'est élastique. Ouais, c'est un peu élastique. Ah, j'ose pas trop le déballer parce que je me dis qu'après il va prendre la poussière et tout, mais faut quand même qu'on regarde à quoi il ressemble, non? Allez. Comment c'est fichu ce machin? Ah oui. Tac. Le petit chapeau, j'espère que j'ai pas à remettre tous les rubans en place parce que ça va vite me saouler. Non, ça a l'air ok. Alors... c'est compliqué ce truc. Ça, j'imagine que ça s'ouvre. Ciseaux. Tac. Il y en a d'autres. Ah oui, il y en a partout. Ah, il y en a partout. Alors, ça, je vais l'enlever. Ça doit être pour fermer le petit bout à la fin. Parce que ça va être ma stock. Puisque je sais plus si je vous ai déjà dit ou pas, mais j'ai commandé la version qui fait 2 mètres. Oui, bah tant qu'à faire, on voulait un truc majestueux pour le salon. Hein, on voulait pas un petit truc ridicule. D'ailleurs, je trouve que souvent c'est un problème chez les gens. C'est que, en fait, il y a beaucoup de gens, notamment beaucoup de gens que je connais, qui n'osent pas mettre des trucs un peu imposants et tout ça. Parce que, j'ai failli me le prendre dans la gueule. Parce qu'ils ont toujours peur que ça fasse un petit peu trop et tout. Et moi, je trouve qu'il faut oser les gros trucs. Parce que quand c'est trop petit, bah ça fait pas adapté à l'espace et ça fait genre, justement, on n'a pas osé. Alors, j'ai peur de le lâcher, il va exploser le machin. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là.
Attendez, parce que je suis en train de tout emmêler là. Mais il est énorme! Voilà. Bon, il va quand même falloir remettre un peu dans l'ordre les petites bandes. Mais on est pas mal du tout. Sauf que, évidemment, vous n'allez rien voir parce qu'il est beaucoup trop grand. Je vais essayer de vous montrer ce que ça donnerait, par exemple, par rapport au plafond de la chambre. C'est assez incroyable! Je crois que vous n'êtes pas prêts du tout.